Jésus. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ont témoigné, moninga nanga ya tango nyonso Yesu, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, moninga nanga ya tango nyonso, Jésus est mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Nous allons prier maintenant. On va recommander ce temps de parole entre les mains du Seigneur. Prions maintenant. Alléluia. Rama Shamana Santara Baba Baba. Yakamana Kotoruba Santara Baba Baba. Eramashi Rima Santara Baba. Konovana Santara Baba. Erama Shamana Rama Santara Baba. Kotobelis Kurama Shitara Baba. Yakamana Kotobelis Santara Baba 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 Shi. Hallelujah. Oh Yakamana Santara Baba Shamana. Era Santara Baba. Ora Santara Baba.
Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin. Je bénis tous ceux qui sont connectés à ce moment, tous ceux qui nous suivent en direct, que ta faveur soit assurée. Je bénis chacun de tes enfants qui est présent. Je te recommande également tous ceux qui sont de la trompette, qui sont en voyage, que tu les protèges, que ta faveur, ta grâce soit assurée, qu'ils reviennent sains et saufs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On va rester debout pour écouter la parole. Après, je vais vous demander de vous asseoir. Alors, aujourd'hui, nous tournons toujours autour de Psaume 23. Psaume 23, le verset 1 à 6. Psaume 23, le verset 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé, c'est dans Psaume chapitre 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut que vous compreniez le contexte de ce passage. Dans quel contexte ce passage a été écrit? Pour votre rappel, c'est David qui en est l'auteur. C'est David qui a écrit ce texte. Avant que David soit roi, écoute, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. David, avant d'être roi, il était oublié. Quand on voulait oindre un roi, quand on voulait oindre quelqu'un dans son pays, disons, dans sa famille, David était encore en brousse. David était berger, il était en train de paître les troupeaux. Les gens peuvent t'oublier. Tes parents peuvent t'oublier. Les amis peuvent t'oublier. Ils peuvent t'ignorer. Mais Dieu ne peut jamais t'oublier. Il fait chaque chose à son temps. L'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation ne vient pas l'élévation ne vient ni de l'Orient, comme la Bible dit, ni de l'Occident. Ça ne vient pas non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. Je suis toujours en train de vous expliquer le contexte. David, avant de devenir roi, il était berger. Et quand il s'occupait des brebis, vous savez, un berger, il donne sa vie pour les brebis. Vous savez, la vie d'un berger n'est pas du tout facile, car le berger doit veiller au bien-être de ses brebis. Donc David veillait au bien-être de ses brebis. David devrait prendre soin des brebis. Les brebis qui étaient blessées, il les soignait.
Les brebis qui étaient égarées, il était obligé d'aller les chercher. Le berger, le brebis qui, entre guillemets, lui faisait un peu la tête, donc qui n'obéissait pas, parce que même dans la bergerie, il y a aussi des fois de brebis qui ne suivent pas. Donc, il devrait faire tout ce travail. La Bible dit, quand il le faisait, une fois l'ours est arrivé pour attraper une brebis, parce que c'était un loup ravisseur. Le loup est arrivé, l'ours, le lion, pour attraper. Il a couru derrière ce loup-là. Il l'a attrapé, il l'a déchiré. Quel risque il prend? Tout cela à cause des brebis. Parce qu'il voulait protéger ces brebis. Parce qu'il voulait que ces brebis puissent avoir la vie sauve. Voilà le contexte. Et quand il a expérimenté cela, maintenant il s'est dit, si moi j'arrive à assumer mes responsabilités vis-à-vis des brebis, mais j'ai un berger qui est au-dessus de tout, c'est lui qui prend soin de moi. C'est comme ça il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aussi longtemps que David veillait sur ses brebis jour et nuit, il prenait soin d'eux. Il a dit oui, maintenant je sais que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel prend soin de moi. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est ton berger. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il a découvert qu'il y a un vrai berger qui est au-dessus de tous les bergers qui puissent exister. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va remettre ce texte et nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet et on va aller progressivement. Vous savez, la brebis vit avec son berger. On ne peut pas dissocier la vie de la brebis et du berger. Pour que Dieu devienne réellement ton berger, que l'Éternel devienne réellement ton berger, il faut que ta vie soit attachée à la vie du berger. Qui est ton berger? As-tu combien de bergers dans ta vie? Nous n'avons qu'un seul berger, le bon berger, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors je disais, la brebis vit avec son berger. Elle sort de la bergerie quand le berger ouvre la porte. Il y a des brebis qui sortent sans que le berger leur ouvre les portes. Les brebis ne peuvent sortir que si le berger leur ouvre la porte. Suivez-moi très bien. Elle suit le berger toute la journée. Comment ça se passe? Le berger ouvre la porte et les brebis vont commencer à suivre le berger partout, toute la journée. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, accepter Jésus-Christ comme berger, c'est lui obéir. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est mon berger, toi tu ne lui obéis pas. Comment il prendra soin de toi? Comment il s'occupera de toi? Comment il te protégera? Parce que tu ne lui obéis pas. Si David dit que l'Éternel est mon berger, parce qu'il obéissait. Celui qui dit que l'Éternel est son berger, il doit suivre le berger, il doit suivre Jésus-Christ jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à suivre le berger jour et nuit. Vous devez le suivre jour et nuit. Parce que c'est lui qui est votre référence. C'est lui qui est votre modèle. C'est lui qui est votre lumière. Je bénis un enfant ce matin qui n'est pas là au culte, qui m'a écrit, ça me va tout droit dans le cœur. Il dit, papa, pour être un père, il ne faut pas seulement que tu donnes naissance. Pour qu'on t'appelle père, il ne faut pas seulement que tu donnes naissance. Je parle sur le plan biologique. Mais moi, je reconnais à toi comme un père parce que tu me guides.
Parce que tu orientes ma vie. Ça m'a touché. L'Éternel est mon berger. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas bénéficier des avantages que le berger accorde aux brebis. L'Éternel est mon berger. C'est alors que nous voyons ici, David fait cette déclaration parce qu'il sait quel rôle prépondérant que le berger peut jouer pour les brebis. Parce que lui en a fait. C'est un témoin oculaire. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il a sacrifié toute sa vie derrière la bergerie, derrière les brebis. Il a donné toute sa jeunesse derrière cela. Il sait qu'est-ce que cela coûte. C'est comme ça, il dit, aussi longtemps que l'Éternel est mon berger, je ne peux rien craindre. Je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. La Bible dit, qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de mon royaume. Celui qui veut me suivre et qui se charge de sa croix. Nous devons nous charger de nos croix. Nous devons suivre le Seigneur, pas pour un an. Nous devons suivre le Seigneur, pas pour 10 ans. Nous devons suivre le Seigneur, pas pour 20 ans, mais c'est pour toute l'éternité. Les apôtres ont dit, où irons-nous encore? Parce que nous avons découvert que c'est toi qui as les paroles de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous devons nous frapper la poitrine pour dire, l'Éternel est mon berger. Celui que je sers, le Shiloh. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il est celui qui est redoutable. Comme on a dit, un Dieu si puissant. L'Éternel est mon berger, il est puissant. Je réussirai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as besoin de quoi ce matin? Parce que tu n'as pas ça aujourd'hui, tu vas partir. Parce que tu n'as pas ça aujourd'hui, l'Éternel cesse d'être ton berger. Parce que tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui, l'Éternel cessera d'être ton berger. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je ne vais pas plus m'étaler sur le bien parce que ce verset parle aussi bien de bénédictions matérielles que de bénédictions spirituelles. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de mariage. Je ne manquerai pas de régularisation. Je ne manquerai pas de l'argent. Je ne manquerai pas. Toutes les portes s'ouvriront parce que l'Éternel est mon berger. Aussi longtemps qu'il est mon berger, toutes les portes s'ouvriront. Aussi longtemps qu'il est mon berger, il pourvoira à tous mes besoins. Aussi longtemps qu'il est mon berger, je ne reculerai jamais devant les obstacles. Aussi longtemps qu'il est mon berger, je lui ferai toujours confiance. Mais aussi longtemps qu'il est mon berger, nous aurons de bénédictions spirituelles. Nous ne manquerons jamais l'amour. Parce que l'amour, c'est l'un des fruits, le fruit de l'esprit. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai jamais la paix. Il est mon berger, toutes les vertus spirituelles, toutes les bénédictions spirituelles, je les aurai. Rien ne volera ma paix. Rien ne viendra apporter les inquiétudes dans ma vie. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne serai jamais un orphelin. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Il est le père des orphelins. Il te consolera. Même si tu es orphelin, lui, il est là. Il a dit, j'enverrai les consolateurs pour te consoler. Tu n'es pas seul. L'Éternel est ton berger. Amen. Nous ne devons pas nous sentir abandonnés, car Jésus nous a envoyé les consolateurs. Oui, nous ne manquerons de rien avec Jésus, parce qu'il est notre berger. Amen. Le deuxième verset. Ce matin, j'aimerais te rassurer, tu ne manqueras de rien. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, demain tu verras. Tu as un avenir meilleur avec le Seigneur.
Les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Ne vivons pas selon le présent, mais vivons selon la révélation de Dieu. Vivons selon les promesses de Dieu. Si David ajoute que je ne manquerai de rien, parce que David a expérimenté la main de Dieu. Pour que tu ne manques de rien, il faut que tu comprennes qu'est-ce que ton berger est capable de faire. Il est capable de tout. Il est capable de frayer même un chemin dans le désert. Il est capable d'arroser nos vies. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de changer les échecs en réussite. Il est capable de prendre quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Et il prend celui qui est élevé, il l'abaisse. C'est comme ça qu'il fait une promesse, je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel qui nous fait cette promesse, tu ne manqueras de rien. Il faut saisir cette promesse. C'est un rêve pour toi. Amen. Le verset suivant. La Bible dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. J'aimerais qu'on s'arrête d'abord là. Il me fait reposer dans le vert pâturage. En Israël, il y a des endroits désertiques. Des endroits où c'est sec, rien ne pousse. Des endroits où ce n'est pas encourageant pour amener des brebis là-bas. Mais le bon berger fait reposer ses brebis là où il y a de quoi manger. Il fait reposer ses brebis là où il y a de la fraîcheur. Il sait sélectionner dans quelle direction te conduire. Il y a des gens, la Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Il sait sur quel chemin t'amener parce qu'il y a des endroits désertiques où il ne faut pas oser. Il y a des endroits secs où tu vas fournir beaucoup d'efforts, il n'y aura aucun résultat. Mais si tu écoutes le bon berger, il va sélectionner de bons endroits pour toi. Il m'amène vers le vert pâturage, là où il y a la provision, là où je peux me procurer de l'abondance, là où je peux être satisfait, là où je peux être béni, là où je peux être restauré, là où je peux être régénéré. Ça, c'est le rôle de berger. Ce n'est pas ton rôle. Toi, écoute seulement le bon berger. Toi, suis seulement le bon berger parce qu'il sélectionne. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce matin, je prie pour que le Seigneur te repose dans de verts pâturages. Parce qu'il y a bien beaucoup de choses sur cette terre qui nous font fatiguer. Il y a beaucoup de choses qui nous font épuiser. Il y a beaucoup de choses qui nous découragent. Mais nous avons besoin de bons bergers pour nous conduire vers le vert pâturage. Ce passage, ce verset met l'accent sur la bienveillance du bon berger. S'il est plein de bienveillance. Ce verset met l'accent de la manière dont les bons bergers nous conduisent. De la manière dont nous devons suivre le bon berger. Ce verset nous parle de la bonté du bon berger. Donc le bon berger est tellement bon, il ne veut pas notre souffrance. Il est tellement fidèle, il ne veut pas que nous périssons dans de soucis. Donc il sélectionne. Ce n'est pas n'importe qui. Même les bergers de ce monde peuvent se fatiguer. Les bergers de ce monde peuvent aussi avoir des préoccupations, des soucis. Mais le nôtre, il n'a pas de soucis. Amen. Le nôtre, il est le véritable. Est-ce qu'on peut applaudir pour le berger, le véritable berger? C'est lui-même qui arrête les brebis dans des endroits agréables, dans des endroits paisibles, dans des endroits bénéfiques pour ces brebis, pour renouveler leur force. Ça peut nous arriver qu'on est fatigué, qu'on est abattu, mais il faut que le bon berger nous amène dans un endroit où nous pouvons renouveler la force, où nous pouvons encore retrouver l'espoir.
où nous pouvons encore retrouver l'assurance que nous avons perdue. Ça, c'est le rôle du bon berger. Il faut que nous puissions faire confiance au bon berger. Et ce matin, je te prêche le bon berger. Il est là ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu gênes. Ce n'est pas pour rien que tu viens prier. Ce n'est pas pour rien que tu as pris à lui. Ce n'est pas pour rien que malgré tes multiples occupations, tu pouvais ne pas être là. Mais tu dis, d'abord, je dois écouter le bon berger. Parce que c'est lui qui est mon coach. C'est lui qui est mon entraîneur. Il faut qu'il me dise comment je dois commencer la semaine. Comment je dois. Il faut tout le temps, quand le moral est bas, il faut que le bon berger vienne relever le moral, puisse te dire, vas-y. Il me dirige près des eaux paisibles. Quel tumulte dans le monde qui nous entoure. Il y a tellement de tumultes, de problèmes par-ci, de problèmes par-là, toutes sortes de soucis. Des tumultes, c'est comme les apôtres quand ils étaient dans la barque. La Bible dit qu'il y avait une vague, la barque était ballottée ça et là. La Bible dit que la barque était prête à pouvoir se noyer. Les apôtres ne savaient plus sur quel pied danser. Et ils ont vu que leur vie était en péril. Ils voulaient mourir. Ils ont crié, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réveillé Jésus. C'est comme Bartimée. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi, parce qu'il voyait sa vie en désespoir. Il voyait rien arriver dans sa vie, aucune lumière qui se pointe à l'horizon, rien du tout. Alors il a crié au bon berger. Alors la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Notre Dieu est un Dieu de paix. Quel que soit le tumulte, il va amener la sérénité dans ta vie. Quelle que soit la tempête de ce monde, il va amener la paix. Parce que c'est lui qui est le prince de la paix. La Bible dit, il nous conduit, nous me dirige près des eaux paisibles. Pas des eaux amères, pas des eaux de tumultueux, mais il me conduit vers les eaux paisibles. Des choses qui vont m'apaiser, des choses qui vont me rassurer, des choses qui vont me donner la paix, des choses qui vont m'aider à projeter mon avenir, à voir l'avenir sous un autre regard, à voir un autre tableau de l'avenir. Parce que le bon berger a déjà sélectionné les bonnes choses. Amen. Oh mes bien-aimés, les brebis ne choisissent pas leur chemin. Ce n'est pas aux brebis de choisir leur chemin. Il y a des enfants de Dieu, ils ont déjà choisi leur chemin. Le chemin, la brebis ou le brebis au pluriel, ils doivent attendre. La brebis doit attendre la courant de la journée. Quel chemin le berger aura choisi pour lui? Ça m'arrive assez souvent d'aller faire le sport, d'aller faire le jogging au Bois de Boulogne. Si vous venez, il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez me croiser en train de courir. Alors, j'ai rencontré un berger là-bas avec plein de... Ceux qui ont déjà été à Bois de Boulogne, il y a un endroit où il y a plein de brebis. Alors j'observais. Et donc, en fait, ce monsieur a consacré toute sa vie pour les brebis. Et il est là avec son mobicar. Il est là, donc, tranquille. Il est là, il surveille. Mais il y a une clôture. Malgré qu'il y a une clôture, mais il y a une vigilance parce qu'il ne faut pas qu'une brebis s'échappe. Donc, j'ai compris que c'était un travail très sérieux. Très sérieux. Parce qu'il faut que le brebis se sente en sécurité. Est-ce que toi, tu te sens vraiment en sécurité? Qui est ton berger? Si tu n'as pas un bon berger, tu ne te sentiras pas en sécurité. À tout moment, tu peux être une proie de l'ennemi. Mais laisse-moi te dire, si toi tu écoutes le bon berger, tu n'auras rien à craindre. On va y arriver sur ce verset-là. Tu n'auras rien à craindre. Donc si nous laissons conduire par le bon berger, il nous évitera toutes sortes de troubles dans la vie. Il nous évitera toutes sortes de crises. Je dis toutes sortes de crises, il nous évitera cela.
Il nous évitera toutes sortes de troubles. Il évitera cela. Parce que c'est son rôle. Il faut seulement que nous puissions l'écouter, que nous puissions rester à son service. La Bible dit, il nous conduit dans des... En fait, ici, dans ce passage, il évite de nous conduire dans des endroits dangereux. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, il y a des endroits dangereux que nous pouvons être victimes, mais pour que nous soyons épargnés de ces endroits, il faut que nous puissions nous accrocher au bon berger. Je voulais dire, le bon berger, il a la vision de l'aigle, parce que l'aigle voit très loin. Le bon berger, il est caractérisé par la vision de l'aigle. Il connaît déjà en 2030 ce que tu seras. Quand toi tu te déranges, qu'est-ce que je vais être en 2021? Mais lui, il a déjà planifié 2030. Même la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne même pas. Et le gouvernement font des projets pour 2030, pour 2040. Ils savent que même s'ils ne sont plus en vie, mais ces projets vont continuer. Enfoncerie notre Dieu. Les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. En 2020 est déjà passé, 2030, 2040, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, je dis, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que je dis en 2040 que tu ne peux pas voir ça aujourd'hui. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Il nous gardera il nous gardera des endroits dangereux, comme je disais. Alors, le verset suivant, la Bible dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice. On va d'abord rester, il me conduit dans les sentiers de la justice. La vraie justice, c'est sur la croix. Un brigand qui ne méritait rien, qui devrait mériter la mort, mais à cause de la justice de la croix, il a été innocenté et il est entré au paradis. Ce matin, j'aimerais te dire que le bon berger est juste. À cause de ce qu'il a fait sur la croix, tes péchés sont pardonnés. À cause de ce qu'il a fait sur la croix, le diable ne peut pas t'accuser jour et nuit pour dire tu es pécheur. C'est faux. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sang de Jésus t'a sanctifié. Le sang de Jésus t'a rendu pur. Tu n'es plus pécheur. À cause de sa grâce, tout devient possible. Il y a des enfants de Dieu qui se culpabilisent à la longueur de la journée, jour et nuit, toujours qu'ils se voient que ce sont des pécheurs. Mais si vous êtes des pécheurs, qu'est-ce que Jésus est allé faire sur la croix? Le diable, c'était un menteur. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, c'est le sentier de la croix. C'est là où il a pris nos péchés et il nous a lavés par le sang de Jésus. Et il nous a présentés comme une église sans tache, une église sans ride, sans tache, une église irrépréhensible, irréprochable. Amen. À cause de son nom. Avant que je attaque à cause de son nom, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Le diable, c'est un menteur. Même des péchés que tu as commis, tu as déjà demandé pardon, il va amener des flashs. Il faut dire, au nom de Jésus, tu as été vaincu. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Voilà le sentier de la justice. Tout a été accompli. Même si quelqu'un t'accuse, la Bible dit, qui accusera les élus? La condamnation, personne ne pourra te condamner parce que tu es sur le chemin de la justice. Le sentier de la justice. Amen. Tu te sens encore pécheur jusqu'à ce jour. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voulez que je vous donne le verset? Un enfant de Dieu peut trébucher. Il peut tomber, c'est différent des péchés. Parce qu'il y a des gens qui ont, comme les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur métier c'est de pécher. Si il ne fait pas le péché, il ne va pas dormir. Avant de se coucher, il faut qu'il fasse le péché parce que c'est son métier. Mais un enfant de Dieu
peux trébucher. La Bible dit 7 fois je tombe, 7 fois Dieu me relève. Aussitôt que tu trébuches, le Saint-Esprit va te dire là, tu as trébuché, tu vas confesser et la vie continue. Amen. C'est comme ça que nous devons vivre. On ne peut pas se battre avec les péchés. On ne peut pas combattre avec les péchés, avec les œuvres mortes, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair. Nous ne devons pas nous battre avec ça. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Et nous devons accepter cela. Même si le diable nous condamne, nous ne devons pas l'écouter parce que c'est un menteur. Il me conduit dans le sentier de la justice. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toutes nos fautes ont été payées à la croix. Toutes nos erreurs ont été payées à la croix. Toutes nos offenses ont été payées à la croix. À cause de son nom. À cause de son nom. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, à cause de son nom que nous sommes sauvés. Tu es sauvé à cause du nom de Jésus. À cause de son nom, tu es justifié. À cause de son nom, tu seras béni. À cause de son nom, ta vie sera restaurée. À cause de son nom. J'aimerais ici souligner une chose. Ce n'est pas à cause de tes propres efforts. Ce n'est pas à cause, parce que la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. À cause de son nom, je suis vainqueur. La Bible dit que ceux qui sont faibles puissent dire, je suis fort. Que celui qui est pauvre puisse dire, je suis riche. À cause de son nom, je peux me taper la poitrine. À cause de son nom, je peux crier tout haut que Dieu est avec moi. À cause de son nom, je sais que Dieu achèvera son œuvre. À cause de son nom, je sais que mes enfants réussiront. À cause de son nom, je sais que les portes s'ouvriront. À cause de son nom. Ce n'est pas à cause d'un homme, c'est à cause de son nom. Laisse-moi te dire, à cause de son nom, tu réussiras. Ce n'est pas à cause d'un homme. Et ce matin, j'aimerais t'encourager. Tu vas réussir à cause de Jésus. Tu ne vas pas réussir à cause de tes parents. Tu ne vas pas réussir à cause de ton grand frère. À cause de son nom. Tu seras plus que vainqueur. Amen. C'est à cause de son nom. C'est ça ce que la Bible nous dit. Alors, mes bien-aimés, la Bible dit, on continue le verset suivant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia. Même si je suis dans un environnement menaçant, même si je suis dans un environnement périlleux, parfois, les enfants de Dieu que nous sommes, nous passons des moments difficiles. Nous passons des temps de maladie, des temps des épreuves. Laisse-moi te dire, c'est normal. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. La Bible dit, même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, ce matin, j'aimerais te dire, personne ne peut écourter ta vie. À cause de son nom, je vivrai longtemps. À cause de son nom, tu vivras longtemps. Personne ne peut décider de t'éliminer sur cette terre. La Bible dit, et même s'ils m'environnent comme des abeilles, ils vont être pulvérisés. Ils vont tomber 1000 flèches à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras, tu ne seras jamais atteint à cause de son nom. Ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui traversent l'ombre de la vallée de la mort? David dit, même si ma vie est menacée, je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne crains aucun malheur. Quelqu'un m'a dit, mais on m'attaque. Je dis, mais celui qui t'attaque, il a quel pouvoir? Vous donnez à l'ennemi la force qu'il n'a pas. Je veux dire, ne commettez pas l'erreur d'attaquer. Il y a des gens qui sont inattaquables. Il y a des gens qu'on ne peut pas attaquer. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas mon sujet, mais je peux vous donner des versets. Il y a des gens qui sont comme les prunelles des yeux de Dieu. On ne peut pas les toucher. Et ce matin, je prie pour que tu sois le prunelle des yeux de Dieu. Celui qui t'attaque, il va chercher la colère de Dieu. Il y a des gens, quand ils pleurent, Dieu va te faire pleurer. Il y a des gens, quand ils pleurent, Dieu va te faire pleurer.
Tu es un intouchable. Comment tu peux dire on m'attaque? Qui va t'attaquer? Est-ce qu'il est plus grand que ton berger, celui qui ne dort ni ne sommeille? Mais dis seulement ton berger, tu dis, regarde, celui-là, il est en train de m'attaquer, je veux que cela s'arrête tout de suite. Quand je marche dans l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est important de comprendre. David dit pourquoi il n'a aucun mal, il ne craint rien, parce que Dieu est avec lui. Tu ne peux pas avoir la victoire si Dieu n'est pas avec lui, avec toi. Si réellement tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, si Dieu n'est pas avec toi, c'est normal que tu puisses craindre. Mais si Dieu est avec toi, tu ne craindras rien. David dit, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Quand tu te couches, il est avec toi. Quand tu te lèves, il est avec toi. Quand tu t'assis, il est avec toi. Quand tu te promènes, il est avec toi. Il faut réaliser cela. Il faut que notre foi soit vaccinée. Au lieu de courir, je ne sais pas derrière quel vaccin, il faut que vous soyez vaccinés par la foi. Il faut que nous soyons vaccinés. Que le Seigneur est avec nous. Je ne crains rien. Accident ou pas accident, l'Éternel est avec moi. Souci ou pas souci, l'Éternel est avec moi. Amen. Dis, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Au nom de Jésus. Les sorciers t'attaqueront, tu ne les craindras pas. De faux prophètes prophétiseront sur toi, tu ne craindras pas. Ils donneront de faux prophéties, tu ne craindras pas. Parce que l'Éternel est avec toi. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide pour ta vie. C'est l'Éternel qui décide pour ton avenir. Ce n'est pas un homme. Je ne crains rien. Je suis tranquille, j'ai la sérénité. Je sais que mon Dieu est au contrôle. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais que mon Dieu a un dernier mot. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ici, Dieu ne nous abandonne pas dans les épreuves. Parce que David sait qu'il n'avait jamais abandonné les brebis quand l'ours venait. C'est inconcevable qu'un berger responsable puisse sacrifier les brebis. C'est inconcevable que Jésus puisse sacrifier les brebis. Il a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. C'est le fils de la rébellion qui se perd. Mais toi, tu n'es pas un fils de la rébellion. Tu ne te perdras jamais. Jamais ne t'abandonneras jamais. Tu vivras longtemps. Tu vas te rassasier de tes jours sur la terre. La maladie ne t'anéantira jamais. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, le bâton et la houlette sont considérés comme des instruments de réconfort. Ils assurent respectivement la protection. Le bâton et la houlette, c'est la protection. Quand vous faites des recherches pour la houlette, qu'est-ce que c'est la houlette? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'était un bâton, en fait, quand le berger allait nourrir les brebis, quand il voit un arbre, disons, une branche qui a des feuilles, il va, à partir de sa houlette, il va chercher à tirer la branche pour nourrir les brebis. Et le bâton était là, ce n'était pas pour fouetter. Il n'est pas un père fouettard. C'est pour les rassurer la protection. C'est pour combattre, pour la protection. Alors notre Dieu a le bâton et la houlette pour nous. C'est lui qui est notre berger. Il nous protège.
Nous devons nous laisser protéger par Dieu. Il y a des gens qui cherchent des protections. Ils mettent comment on appelle, de protection, des chaînettes, comment on appelle ça, comment? Amulettes, voilà, amulettes. Ils cherchent des amulettes de protection, des chaînettes de protection. Tu n'as pas besoin de ça. L'ennemi va bien te localiser et il va te dévorer. Il va bien t'attaquer. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu, t'esprit, n'a pas besoin de tralala, de gris-gris, je ne sais pas, de poudre, je ne sais pas, de pommade. Tu n'as pas besoin de cela. Il faut renverser ça au nom de Jésus. Nous avons un Dieu sans faille. David dit, quand l'ours venait, je sortais, je courais, je l'attrapais, je le déchirais. Si je le fais enfoncer, mon Dieu, il est mon berger. L'ours ne me fera rien. Il est mon berger. Le lion ne me fera rien. Tu peux quand même faire confiance à David ou pas? Les enfants de Dieu, même pour un bobo, toute la foi est partie. On m'a étranglé la nuit, qui va t'étrangler? Vous pouvez traverser les épreuves, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort. Ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Alors la Bible dit, tu dresses, le verset suivant, tu dresses devant moi une table. Dieu nous invite dans sa table. Quand l'ennemi vient, il voit que tu es assis dans la table du Seigneur. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence de l'ennemi. Il voit qu'il y a une complicité avec toi et Dieu. Quand nous communions à la table du Seigneur, la Sainte Seine, nous invitons Jésus-Christ, nous prenons son corps. Quand il y a cette intimité, cette complicité, quand l'ennemi voit, il ne peut pas. La Bible dit, Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Tes adversaires ne te toucheront jamais. Vous savez, les enfants d'Israël, leurs ennemis étaient derrière. Dieu a ralenti les pas des ennemis, de leurs ennemis. L'ange qui était devant est allé derrière. Dieu a créé l'obscurité entre les enfants d'Israël et leurs ennemis. Leurs ennemis pouvaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le toucher. Malgré qu'ils faisaient de force de courir, mais ils ne pouvaient pas courir plus vite que les enfants d'Israël. Ce matin, je déclare que tu vas courir plus vite que tes ennemis. Tu vas courir plus vite que tes ennemis. Tes ennemis te verront, mais Dieu va ralentir leurs pas. Je prie pour que les stratégies de tes ennemis soient ralenties. Qu'ils soient en retard de 15 ans. Amen. Et ils marchaient comme ça, côte à côte, mais ils ne pouvaient pas le toucher. Jusqu'à ce que Dieu a créé une dernière embuscade et ils ont été engloutis. Je prophétise que tes ennemis soient engloutis. Je vais terminer. La Bible dit, oui, le bonheur, tu oins d'huile ma tête. Tu dresses devant, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais bien aimé, la Bible dit, une mère, dans le livre d'Ésaïe, une mère peut-il abandonner son enfant? Les mamans qui sont ici, vous avez porté l'enfant 9 mois. Est-ce que vous pouvez imaginer abandonner? Même si cela pouvait arriver, parce que ça arrive sous d'autres cieux, par manque de moyens, on va aller déposer les enfants comme ça, pour que d'autres personnes les récupèrent. Ça peut arriver, mais ce sont des cas rares. Mais la Bible dit, même si cela peut arriver, moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, j'aimerais te rassurer que Dieu ne t'abandonnera pas. Alors, il dit, tu oins d'huile ma tête. Ici, l'onction est associée à la bénédiction. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Ça va déborder. Tu deviendras une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Ma prière est que tu deviennes une source de bénédiction. Ma prière est que tu sois béni et que tu bénisses les autres.
Parce que Dieu veut que nous devenions fort riches pour bénir les autres. Que nous soyons des canaux que Dieu va utiliser pour la bénédiction des autres. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours à cause de la grâce de Dieu. Vous allez réussir. Vous savez, la femme qu'on a surpris à flagrant délit, comme Jésus-Christ c'est la grâce, il a dit, tous ceux qui condamnaient, ils sont partis où? Ils se sont reprochés, ils sont partis. Mais Jésus lui a dit, femme, moi je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. À cause de la grâce de Dieu. Jésus-Christ, il est venu avec la grâce et la vérité. Moïse, il est venu avec le ministère de la condamnation, il est venu avec la loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Nous sommes dans le temps de la grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer une année de grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le matin, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Lundi, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mardi, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Attends-toi ce matin à vivre, plutôt attends-toi cette semaine à vivre le bonheur et la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, je prophétise que les portes s'ouvrent maintenant. Parce que c'est lui qui a la clé de David. À cause de la grâce de Dieu, je prophétise que ton Goliath tombe. À cause de la grâce de Dieu, je prophétise que tu guérisses ce matin. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous sommes des enfants de la grâce. Même si tu ne vois rien, un jour tu seras surpris. Tu vas te dire, c'est lui ou c'est une autre personne. Parce qu'il y a la grâce. Quand Marie a reçu la grâce de Dieu, on l'a oublié. Comment on dit, stérile qu'elle était, mais les gens ont commencé à vivre autre chose. La grâce de Dieu, c'est autre chose. Je prie pour que la grâce de Dieu puisse t'envelopper. Je prie pour que la grâce de Dieu puisse te localiser, qu'on se souvienne de toi. Que tout ce qui était retardé soit accéléré maintenant dans ta vie, au nom de Jésus, à cause de la grâce de Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de la vie. Voilà la décision de David. Il est bon de renouveler son engagement. Il faut que tu renouvelles ton engagement. Ici, au fait, David veut encore s'attendre à d'autres expériences. Il dit, j'ai déjà vu, mais j'aimerais encore rester dans ta maison pour vivre encore. Il y a des gens qui vivent la routine, qui sont fatigués. Non, avec Dieu, nous devons renouveler la grâce. Il n'y a pas 2 jours, 2 dimanches qui se ressemblent comme aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Le dimanche prochain, une nouvelle grâce. Lundi, une nouvelle grâce. Le lundi d'après, une nouvelle grâce. Nous ne devons pas, la Bible dit, ne vous souvenez plus aux événements passés, car je vais faire une chose nouvelle, une chose que vous n'avez jamais vue. La Bible dit, je vais vous restituer le nombre d'années que les Jaleks, que les souterrains ont volé. C'est la restauration. Avec Dieu, c'est la restauration. Nous devons nous rajeunir comme l'aigle. Non, avec Dieu, c'est l'huile fraîche. Avec l'huile fraîche, on ne vieillit pas. Malgré son âge, il va te rajeunir. Malgré ton âge, tu auras toujours la vigueur. Malgré ton âge, l'ennemi va toujours reculer. Malgré, tu ne vas jamais céder. Même s'il y a des problèmes, on reste toujours debout. Parce qu'on compte sur la grâce jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu es prêt d'expérimenter cela? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Quand je vis Pierre mettre ce passage, je dis que Dieu le bénisse. Ce matin, nous allons déclarer cela. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons terminer notre culte. Seigneur, je prie maintenant pour que le bonheur et la grâce soient sur tous ceux qui sont connectés, qui nous ont suivis, quels que soient les lieux où ils sont. Je bénis particulièrement Papa Darcel qui nous suit malgré qu'il est à Brazzaville. Et je prie pour tout ce qu'il fait, qu'il prospère. Je prie pour qu'il nous revienne ici avec plein de bénédictions. Dans le nom de Jésus, je bénis Maman Chimbalanga qui est en route, qui va voyager incessamment, qui s'est déjà déplacé
de l'île. Je bénis tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, qui ont été connectés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.